Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les deux propriétaires de la Galerie du Vieux-Saint-Jean qui vont célébrer leur 10e anniversaire. Alors venons célébrer, venez! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et pourquoi au service de la communauté? C'est parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous publions régulièrement, plusieurs fois par semaine à l'occasion, des entrevues avec toutes sortes de personnalités, que ce soit du monde du milieu communautaire, du milieu des affaires, des artistes, le monde du milieu culturel et même des sportifs et des personnalités. Et vous pouvez contribuer à Studio Saint-Jean, soit en vous inscrivant comme intervieweur, animateur bénévole, ou en nous proposant des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Joanne Boucher et Claude Bellil de la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Exact. Qui a eu la merveilleuse idée d'ouvrir une galerie ici? Bien, en fait, l'idée est venue de Claude, mon conjoint. Puis c'est en venant visiter une exposition ici à la galerie où il y avait une de mes amies et ma fille qui exposait dans le temps de Daniel Vincent, qui a eu la brillante idée de poser la question si les lieux étaient disponibles pour reprendre la place de Daniel Vincent qui quittait, lui, à ce moment-là. Donc, 2 semaines plus tard, on était propriétaire de la galerie. Wow! Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous aventuriez? Je pense que Joanne, pas trop. Même, je pense que ça l'effrayait un peu. Moi, j'avais une bonne idée parce que, bon, j'étais un peu dans le milieu des affaires aussi. La raison principale, c'est que Joanne était très passionnée pour l'art, puis elle participait à des événements, là, quand il y avait des événements, des rencontres ici à Saint-Jean, souvent au Motel Harris. Elle allait travailler là bénévolement pour aider Mme Boutin, travailler avec les artistes, parce que simplement par passion. Fait que moi, mon raisonnement, il était que, tant qu'à le faire pour tout le monde, pourquoi pas le faire pour toi? Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Tout simplement. Puis ça a pris 2 semaines. Ensuite, là, je me demandais qu'est-ce qu'elle ferait avec ça, la galerie. J'ai dit, je vais t'aider. C'est comme ça que ça a débuté. Parce que dans une galerie, il y a beaucoup de gestion à faire aussi. Oui, puis en fait, au départ, il y avait ma fille qui cherchait un studio à Montréal. Fait qu'on se disait, c'était l'endroit parfait. Puis je peignais aussi à l'époque. Fait qu'on s'était dit qu'on allait avoir notre studio en arrière, puis exposer quelques œuvres de d'autres artistes en avant. Mais au final, j'ai jamais sorti un pinceau depuis j'ai la galerie. Et si vous êtes trop occupé? Oui, parce que la première année, on a gardé la plupart des artistes qui étaient en place parce qu'on voulait faire nos devoirs de galériste puis comprendre quel était le métier, comment ça fonctionne, comment on sélectionne les artistes, comment on paye les artistes et tout ça. Fait qu'on a pris un bon 6-7 mois là, où on a fait le tour de toutes les galeries de Québec, Montréal, Baie-Saint-Paul, Toronto même, puis Ottawa. Puis on a rentré en contact avec des galéristes là-bas pour jaser avec eux, pour essayer de comprendre le marché et tout ça. Puis là, par la suite, tranquillement, pas vite, on a fait une sélection d'artistes qu'on suivait religieusement, puis de voir l'évolution, comment ils allaient. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à sélectionner des artistes, un à la fois, à la galerie, puis faire des présentations de ces artistes-là, puis monter le site web et tout ce qui est de logistique derrière une galerie d'art. Vous avez appris votre métier en le pratiquant? Oui, mais on s'est informé beaucoup, puis on est allé à la source pour apprendre puis comprendre aussi quel était le rôle de la galerie, là. Avez-vous des tâches bien divisées? Oui. En fait, tout ce qui est la logistique, surtout le site web, comptabilité, gestion d'inventaire, tu sais, tout ce qui est plus la logistique, c'est plus Claude, parce que je suis plus une artiste dans l'ombre que femme d'affaires. Donc, tout ce qui touche plus les affaires, la communication, c'est une grande partie Claude qui m'a aidé à ce moment-là, parce qu'à l'époque, il travaillait. Moi, c'était plus de suivre les artistes, la communication avec eux, choisir les œuvres, placer la galerie. Parce que avant d'avoir la galerie, j'ai travaillé longtemps dans le service à la clientèle, mais surtout sur le visuel dans les boutiques. Je m'occupais de faire la mise en marché qu'on appelle.
Donc, j'avais ce côté-là qui était mon côté artistique, c'est de mettre les œuvres en valeur puis donner une âme à la galerie. C'était plus mon travail. De quelle façon vous encadrez un artiste quand vous en sélectionnez un? Qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce qu'il doit vous offrir aussi? Pour faire une sélection d'artistes? Quand vous avez sélectionné un artiste, lui, quand il vient ici, de quelle façon vous l'aidez dans son évolution ou... Ben, peut-être je peux faire un petit bout là-dessus, mais à la base, ce qui est important pour nous, c'est la relation avec l'artiste. Oui. Même, je dirais, avant l'œuvre. Oui, c'est dans ce sujet-là. Il faut être capable d'avoir une bonne relation, de bien s'entendre, d'être capable de se dire les choses aussi. Par la suite, ben là, dépendamment de l'artiste, de où il veut aller, de ce qu'il veut faire, ben nous, on essaie. On n'est pas une grosse galerie, on n'a pas plusieurs galeries comme certaines grosses boîtes ont. Donc, on fait à notre mesure, à notre échelle. Mais si quelqu'un nous dit, ben moi, j'aimerais ça aller là, je voudrais faire ça, ben là, on va essayer de voir avec si on peut travailler dans ce sens-là. D'autres n'ont pas cet intérêt-là. Donc, il faut aussi que l'art s'y prête. Souvent, ce qui n'est pas facile, puis j'en parle parce que c'est peut-être un peu plus le côté de mon côté que ça se passe, mais c'est pas toujours simple non plus parce que les artistes n'ont pas toujours les objectifs en ligne avec les efforts ou le travail qu'il y a à mettre, ou c'est mal compris. Donc, souvent, c'est la première étape, c'est de ramener les efforts, les attentes, tout ça en ligne avec ce qu'on est prêt à faire ou à investir. Donc, c'est comme ça, c'est pour chacun, dépendamment de chaque individu. Parce que je sais, comme client, que vous encadrez bien les clients. Vous leur offrez ce que vous pouvez leur offrir. À force d'avoir visité des galeries comme client d'abord, puis aussi en observation, on remarquait que c'était souvent très froid. Souvent, on regarde les gens de la tête aux pieds, puis on juge s'il y a les moyens de s'acheter une œuvre ou pas. Ce qui était pour moi sûr que j'allais pas sur ce côté-là, parce que j'aimais pas cette approche-là. Pour moi, l'art est accessible à tout le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de prix sur les œuvres à la galerie. Il n'y a pas de carton qui indique ni le nom de l'artiste, ni les prix, ni les titres. Parce que je veux que les gens vivent l'expérience d'être dans un musée à la base, qu'on prenne le temps de découvrir l'art, puis j'ai le temps aussi de discuter avec eux des techniques de chacun des artistes. L'autre objectif qu'on s'était donné, c'est d'avoir une variété d'artistes qui sont dans différentes catégories, comme des impressionnistes, de l'encaustique, hyper-réaliste, etc. Fait qu'on a sélectionné des artistes qui sont dans des thèmes, puis dans des sujets ou dans des façons de travailler différents, mais aussi dans des techniques différentes. L'autre facette, c'est qu'on va sélectionner des artistes qui ont une signature technique. C'est-à-dire que ils n'ont pas obligé de faire toujours le même sujet. On reconnaît à travers leur travail une signature qui se répète, mais qui peuvent aller dans des sujets différents. Fait que ça ne limite pas l'artiste à toujours faire les mêmes choses. La plupart des artistes ont des signatures techniques, mais on cherche des signatures techniques fortes qui se démarquent. C'est un peu comme ça aussi qu'on arrive à se démarquer des grandes galeries dans les grandes villes, par exemple. On est un peu la petite galerie de répertoire, si on fait référence au cinéma de répertoire, dans le sens que on cherche des artistes qui sont différents, lesquels on dirige, mais on oriente, je dirais, mais on dirige pas. On leur dit pas quoi faire. On leur dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Mais par la suite, on les laisse aller. On les laisse fonctionner à leur rythme, selon leurs désirs. Et puis, à partir de là, on s'avance ou ça ne pas. Mais nous, on sert de guide, point là. Parce qu'on veut se démarquer des grosses galeries. Là. Oui, mais vous travaillez avec des artistes matures. Aussi. On a les deux. C'est des professionnels établis, mais on a quelques artistes émergents. Mais même les artistes émergents, ils ont déjà quand même fait des expositions, puis ils ont une bonne idée de ce qu'ils recherchent, puis ils vont... s'ils sont en galerie, c'est parce qu'ils sont prêts à donner la liberté à la galeriste de bien les présenter, puis eux se consacrer à leur art, en fait. Parce que c'est ça notre rôle.
Puis c'est aussi de choisir des artistes. En fait, c'est un choix dans la galerie pour un artiste. Oui. Tu as l'option de vendre par toi-même. Avec les réseaux sociaux, ça a évolué beaucoup. Donc, il faut que ce soit un choix. C'est difficile de jouer sur les deux tableaux tout le temps. Parce que d'un côté, si tu travailles trop par toi-même, ben là, tu fais plus d'emballage que tu fais de peinture, dans le fond. Donc, ton art va en souffrir. De l'autre côté, ben, tu es obligé de payer la galerie qui va te représenter. Donc, c'est un choix à faire. C'est sûr que ça aussi, ça fait un peu partie de nos critères de sélection. On veut avoir des gens qui veulent être en galerie, qui veulent se faire représenter, puis qui veulent pas s'impliquer nécessairement trop de leur côté. Et puis, c'est une nouvelle réalité qui n'était pas là peut-être il y a 10 ou 15 ans, mais qui maintenant, le monde évolue beaucoup. Donc, c'est ce que ça a fait. Et vous célébrez votre 10e anniversaire Et oui. cette année. Et oui. Wow, chapeau. Oui, effectivement, parce j'avoue là, qu'à la 3e année de la galerie, là, quand j'ai vu toute l'ampleur du travail que ça demandait, je me suis posé vraiment la question à me dire, est-ce qu'on continue? Parce qu'on avait une location aux 3 mois, aux 3 ans. Et puis, c'est lors d'un voyage à Santa Fe, où c'est une petite ville qui a plus de 200 galeries. C'est en visitant une des galeries qui avait une dame de 80 ans qui nous a parlé de son artiste, puis d'une sculpture, puis avec encore les yeux qui brillaient. Puis pourtant, ça faisait 30 ans qu'elle représentait le même artiste, puis elle brillait encore. L'étincelle dans ses yeux m'a touchée tellement que je me suis dit « Ah, mais je pense que je pourrais faire ça jusqu'à encore longtemps. » Puis je me suis dit que si on était entouré des artistes qui nous font cet effet-là, qui nous rendent heureux, pour qui j'ai de l'admiration, ben on peut avoir beaucoup de satisfaction, même si le travail est ardu, de continuer à travailler puis de le faire avec beaucoup de passion. Et c'est pour ça que là, on a décidé de poursuivre c'est suite à ce voyage-là. Puis vous célébrez comment? Ce 10e anniversaire? Pour le 10e anniversaire, le samedi soir, le 7, on va recevoir les artistes. Parce que souvent, les artistes n'ont pas la chance de se côtoyer puisque la plupart viennent de l'extérieur. Ça, c'est le 7 septembre? Le 7 septembre, effectivement. Et on va faire un souper. On a une belle terrasse en arrière qu'on va aménager exprès pour recevoir tous les artistes. Et le dimanche, bien là, c'est pour remercier tous nos clients, les visiteurs qui sont passés durant les 10 années. Et on va offrir un cocktail, des petites bouchées, puis c'est un vernissage collectif où les artistes vont être encore sur place pour accueillir les gens, puis discuter et festoyer ensemble. Mais quand on vient ici, on passe jamais inaperçu. Vous avez toujours des commentaires à nous faire sur les toiles qui sont ici, les artistes, vous nous faites faire des découvertes. Je pense que c'est la seule galerie où on peut vivre cette expérience-là. Bien, j'ai découvert l'art sur le tard, un peu l'histoire de l'art, à force Claude travaillait beaucoup en Europe. Fait que j'avais la chance d'aller le rejoindre en Europe, là-bas, et d'avoir fait des visites guidées. Ça m'a vraiment... c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis je me suis dit, bien, pourquoi qu'on pourrait pas le faire dans une galerie? Pourquoi qu'on pourrait pas faire vivre cette expérience-là aux gens qui viennent en galerie? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à parler des techniques des artistes. Je reçois aussi des écoles. Il y a des écoles qui viennent. Fait que comme il n'y a pas de prix, ben là, ils ne focusent pas sur le prix d'une œuvre, mais sur le travail. Puis, comme il y a des artistes dans différentes techniques, ben ça me permet de faire un petit cours d'histoire de l'art, mais très vulgarisé. Pas d'histoire de l'art, c'est plus sur les techniques. Les techniques de l'art, puis d'amener les gens à peut-être s'intéresser à l'art un peu plus, tu sais, à la culture de l'art. Parce que quand on va en Europe, les gens là-bas, ils sont tout jeunes, puis ils sont dans les musées. Oui, c'est normal. C'est que ça. C'est un peu le mandat qu'on s'était donné au départ aussi, de rendre ça intéressant, de faire la place, un lieu de rencontre aussi. Puis Joanne, c'est vraiment une question de passion, de cœur. Elle aime ses artistes, elle les représente, elle en parle.
Moi, j'essaie de faire que ça devienne assez rentable, qu'on ne soit pas obligé de fermer. Il ne faut pas oublier ce côté-là. C'est ça. C'est avec les 3-4 ans de travaux et tout ça, il a fallu travailler un peu plus fort. Vous êtes passé à travers plusieurs épreuves, aussi la COVID. La COVID, mais bon, effectivement, c'était des périodes pas simples. On a eu de l'aide aussi. Mais bon, c'est une question de passion. Puis moi aussi, je travaillais souvent, comme elle le disait, en Europe. J'étais seul. Donc, moi, je visitais les musées là-bas. Et puis, je me posais des questions parce que je suis très cartésien. Moi, alors, je comprends pas beaucoup les gens, comment ils arrivent à faire ça. Donc, je visitais les musées, puis ça me fascinait de me dire, bon, ben, une toile qui a été peinte il y a 300 ans, on met ça n'importe où sur Terre, puis il y a toujours une grande filée pour aller voir là. Puis là, je me disais, coudon, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans? Il y a quelque chose qui anime les gens, puis peu importe la culture, peu importe la langue, si on met un Van Gogh à quelque part, ben, il va y avoir des filets de personnes pour aller voir. Je cherchais à comprendre ça. Oui. Donc, j'ai lu beaucoup, j'ai fait un peu mon histoire de l'art, j'ai visité beaucoup de musées. Je pense que tranquillement, je commence à saisir un petit peu plus. Mais c'est ça. Fait qu'on avait nos passions un peu différentes, si on veut, mais à quelque part qui se rejoignaient dans la galerie. Complémentaires. Oui. Oui, si on peut, dire. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes subventionné pour faire proliférer l'art de cette façon-là? Non. Absolument pas. Parce que vous êtes une vitrine excellente pour Saint-Jean. Ben, c'est faut arriver à fonctionner. Puis Saint-Jean, ben, il y a eu beaucoup d'événements quand même aussi. La Rencontre des Arts, il y a Artaud, etc., qui sont là, qui représentent les artistes locaux. On essaie d'être complémentaires. On essaie de créer une offre qui serait plus complète, puis qui éventuellement permettrait possiblement à Saint-Jean de devenir une destination dans l'art. C'est ce que nous, on souhaiterait. Oui. On aimerait qu'il y ait 3 ou 4 galeries sur la rue, puis qu'on devienne le Baie-Saint-Paul du Sud, là, si on veut. Oui. Ça serait merveilleux. Ça serait vraiment notre rêve. Là. C'était ça qu'on souhaitait à la base. Puis pour ça, il faut être complémentaire avec ce qui est déjà offert. Puis idéalement, s'il y en avait une ou deux autres qui offriraient quelque chose d'autre, ça deviendrait probablement complémentaire, donc une destination, donc probablement plus bénéfique pour tout le monde. Attirante, oui. C'est ça, souvent, quand je rencontre des artistes de la région, je leur dis, mettez-vous ensemble, puis prendre un local, puis faire votre rotation, puis vendre les œuvres. Ça peut être une façon aussi. Là. Oui, mais ça demande... S'il y en avait plusieurs... Mais ça demande de l'énergie. Oui, c'est ça. C'est pas simple à faire non plus, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Comme Joanne a dit, moi, je fais tout ce qui est... elle fait ce qui paraît, puis moi, je fais tout ce qui paraît pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Si tu veux bien représenter, gérer les sites, gérer les sites web, gérer les réseaux sociaux, la publicité, la promotion qu'on fait là-dessus, un peu partout, répondre à la clientèle, faire les emballages, gérer les stocks, les entrées, les sorties, toiles, etc. C'est beaucoup plus de travail. C'est une business en bout de ligne si on veut qu'elle soit viable. Donc, c'est comme n'importe quel autre business ou n'importe quelle autre compagnie. Il faut la gérer. Il faut faire des rapports, puis il faut payer nos taxes, puis etc. Là. Fait qu'on vous souhaite un autre 10 ans, 20 ans? On va commencer par 10. Par 10 ans. Oh wow, super. Parce que vous êtes tellement important. Puis tout le monde est invité, c'est gratuit, c'est de 13h à 16h le dimanche. 8 septembre? Oui, 8 septembre. Il va y avoir plusieurs artistes. Oui, il va y avoir plusieurs artistes, puis il va y avoir des surprises aussi. Alors, j'invite tous les gens à venir nous rencontrer, puis on veut remercier beaucoup tous ceux qui nous ont encouragés puis qui sont venus nous visiter. Puis, on vous remercie pour votre persévérance. Merci beaucoup. Voilà. Merci tout le monde de nous écouter. Suivez-nous sur Studio Saint-Jean et surtout, venez ici le 8 septembre pour rencontrer tous les artistes et Joanne et son conjoint. Merci. À la prochaine. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.